vont être effectuées. Donc, pourquoi est-ce que je parle, pourquoi est-ce que j'ouvre une fenêtre sur le journalisme? C'est-à-dire que c'est important de le dire, parce que c'est nous qui relayons les faits. Quand un blogueur va sur sa page, aujourd'hui, malheureusement, il y a une loi sur la cybercriminalité autre, donc qui n'agit pas encore comme il faut, parce que on peut se dire qu'on a les réseaux sociaux qui disent mais nous sommes, l'Afrique est nouvelle, surtout l'Afrique noire est nouvelle dans l'utilisation des réseaux sociaux, donc tout le monde peut dire n'importe quoi. Quand un blogueur sort des documents et dit la fédération camerounaise, le président de la fédération a détourné de l'argent, c'est une information qui est donnée. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de faire le traitement. Maintenant, pour des journalistes, je le dis, c'est pour ça que je vous dis sur le plateau que cette situation est envenimée parce qu'on a une mauvaise presse. Et ça, je le dis, je ne peux pas relayer une information pareille sur mon réseau social, Facebook, que ce soit n'importe lequel de mes réseaux sociaux, ni dire des choses. Parce que quand vous dites que vous avez contacté, quelles ont été votre enquête, une information ne peut pas sortir jeudi, dimanche, vous faites une information, vous dites que non, j'ai contacté, qui disent qu'ils ne sont pas au courant. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le président de la fédération a détourné de l'argent. Alors que quand vous regardez ce document de plus près, ce document ne veut même pas faire usage du débat. On en parle parce que les autres en parlent, il faut clarifier les choses. Quand vous regardez ce document de plus près, vous voyez la signature de Benoît Angoua en tant que coordonnateur des sélections nationales. Mais la vérité, c'est que pour une transaction pareille, le coordonnateur des sélections nationales ne peut pas signer. Ça, c'est un fait. Le coordonnateur des sélections nationales ne touche pas de l'argent. Il y a un directeur financier, il y a un secrétaire général. C'est lui qui est capable d'ordonner la transaction sur le secrétaire général par l'aval du président de la fédération. Le coordonnateur des sélections nationales fait quoi? Il est un peu comme le CG, c'est-à-dire que le contrôleur de gestion, ce sont ceux qui voyagent à Japon pour aller réserver les hôtels, ce sont ceux qui se rassurent qu'il y a la sécurité. Il arrange les matchs amicaux, les matchs officiels, les sélections nationales et suit le bon déroulé. Le coordonnateur général des sélections ne peut pas prendre sur lui de valider une transaction financière. Ce n'est pas possible. Donc déjà, là, à ce moment, vous vous rendez compte que ce document est faussé. Dans les premiers documents qui sortent, on fait croire que c'est Benoît Angoua, secrétaire général adjoint, qui a validé la transaction. Mais en 2023, Benoît Angoua n'était pas secrétaire général adjoint. Et aujourd'hui, avec les informations qui nous parviennent, vous comprenez très bien que c'est une bande de petits frustrés, qui se sont retrouvés, qui ont balancé les frustrés. Qui est frustré? La bande de petits frustrés. D'accord. Ils vont se reconnaître comment? Moi, je vais donner je vais éclaircir. Allez-y. Je finis en disant maintenant ceci. Oui. Les gens parlent de loyauté et autres. Ça, c'est un terme qui ne fait pas partie du jargon de certaines personnes. Et vous ne pouvez pas leur empêcher ou leur empêcher. Ils ont été toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas rester en saison de pluie et en saison sèche. Mais quand on veut le haut niveau, il faut savoir qu'en altitude, le vent souffle fort. Et le vent ne souffle pas forcément quand c'est bien, parce que le vent peut souffler fort. Il faut que le vent souffle, hein, pour que les branches grandissent, pour que ça bouge et tout. Le vent souffle fort. Ça veut dire que quand vous êtes à un certain niveau, les pressions deviennent plus fortes. Et quand on met des gens autour de nous, c'est parce qu'on a besoin des gens qui nous accompagnent quand les pressions deviennent fortes. On a besoin des gens qui se taisent. C'est pour ça qu'en toute situation, il faut toujours savoir garder le silence. Il ne faut pas être prompt à toujours parler. Parce que ce sont des déclarations aujourd'hui de certaines personnes qui les rattrapent. De ce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas capables d'assumer. C'est ça aujourd'hui. Tu as des gens à qui ou à quoi? Non, les personnes vont se reconnaître. Moi, je suis plein. Celui qui est contre toi et contre, c'est ça que vous voulez dire. Non, et encore d'autres. Donc, aujourd'hui, regardez le processus. Et je vous avais dit que c'est un processus, tout le monde le sait, pour déstabiliser le président de la fédération. Ils ont utilisé les présidents de club, ça n'a pas donné, parce qu'eux-mêmes ne sont pas corrects. Leur attitude n'est pas correcte envers eux-mêmes en tant que personne. Ils ont utilisé les arbitres. Malheureusement, ça a été un pétard mouillé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont utilisé les personnes frustrées qui sont capables de vendre même leur âme pour de l'argent. Parce que la vérité, c'est que quand on est avec quelqu'un, il y a des choses qu'on fera. C'est un scandale. Si on vous parle de la gestion de Iya Mohamed, lui-même n'était pas mauvais parce qu'il n'avait pas besoin de cet argent. Vous savez très bien, c'était quelqu'un qui avait des moyens, il était nanti. Mais si on vous parle de la gestion autour de lui, les personnes qui gravitent autour de lui, regardez tous ceux qui travaillent aujourd'hui comme ils sont. Il y a un qui bavade beaucoup, regardez comme il est. Même Samir Fils nous fait comprendre qu'il n'est pas bien, ça ne va plus. Ce sont des gens qui ont croqué énormément d'argent. Et c'est la chose qu'on a décriée. Si je vous parle de la gestion de Tombi Aroko, moi j'ai fait une allusion une fois et les gens ont dit non, c'est parce que non.
il y a beaucoup d'argent qui a été déminé dans la Fédération camerounaise de football. C'est du Momondia. Les matchs étaient joués où le football féminin, moi je me rappelle l'époque de c'est du Momondia, avant que la Guinée Super League devienne signer un contrat avec la fédération. On jouait les matchs au stade à l'aise de Mepanda et quand on voulait faire les limites du stade, c'était avec le couscous de maïs. D'accord. Les filles jouaient sous le soleil, sans frais. Il y a une véritable avancée, il faut le dire. Je dis toute gestion n'est pas parfaite. Donc, il y a une cabale, il y a une cabale qui est orchestrée. Vous les connaissez tous ces gens? Non, non, moi, je ne les connais pas, citez-les. Non, vous les connaissez. Et quand je le disais tantôt, vous imaginez, mais il dit que la traîtrise, c'est quelque chose. Et moi, je vous dis, le degré de décrépitude de notre football, les journalistes, je suis journaliste, mais en majorité du fait des journalistes. Ah bon? Mais franchement, mais attendez, moi j'ai décidé. Thierry Do, je vous assure, ça fait un certain temps, moi je ne sens plus. Ça, je vous le dis. Vous avez peur? Non, mais pas peur. Je n'ai pas peur, oh là, je n'ai pas peur. C'est que vous voyez, vous partez dans des vendus, vous frottez à des gens, vous voyez des plateaux à gages. Ça, je vous le dis. On dit qu'il y a des plateaux maintenant. Quand l'émission finit, les commanditaires envoient souvent leur tinda donner à boire. Justement, à donner à boire et à manger et autres. Et à enregistrer ce qui parlent. Et à enregistrer ce qui parlent. Vous les connaissez justement. Vous savez, je vous ai dit, ça devient très compliqué. Parce que même certains quand les gens ont fini l'émission comme ça, on va aller voir le café quelque part, on va être un bonhomme avec non, ça vient parler, ça vient parler. Après, vous glissez une enveloppe. Vous buvez quoi? Il vous paye même 3, même ceux qui sont contre lui. Non, vraiment. Oui, si, je devrais même revenir. Elle vous a bien détaillé les choses. Par exemple, comment ça s'est passé pour le match amical en Russie? Est-ce que vous y étiez? Alors, quand des gens commencent à se mettre, des gens qui n'ont même pas certaines informations, se permettent de dire n'importe quoi. Je le dis toujours, hein. Je crois qu'après la Coupe du Monde et la CAN, s'il y a une organisation, je vais parler comme Cathy Nyanga, c'était le match là. Parce que la FECAFOOT et la fédération, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet parce que je me rappelle, moi je suis rentré avec un gros sac plein de souvenirs. Hein. Et vous vous rappelez même que ce match était vu d'un mauvais, même par la FIFA et autres, puisque vous savez que la Russie et autres étaient sur un bateau. Ce match, quand je revois un peu l'organisation du match, il y a eu une réunion technique du match qui ressemblait à une réunion, même la réunion de technique d'un match n'était même pas comme ça. Une réunion dans un auditorium à Moscou. Et au stade, c'était plus de 1500 policiers, c'est des chiens policiers, tout ça, c'était nickel. Mais on n'a même plus peur de dire dans ce pays, parce qu'au moment quand vous voulez même... On va loger dans le plus grand hôtel de Moscou, en samedi. Mais est-ce que depuis que le président de la fédération est venu, un peu comme le vous avez entendu les Camerounais, les Lions se plaignent pas que ce soit... Quand vous dites, moi ça m'amuse, pourquoi? Parce que quand vous dites que le président de la fédération aurait détourné 300 millions, pour ce match amicaux, pardon, ces matchs amicaux, parce qu'il y a eu le match contre la Russie et contre le Kenya, je crois bien. Le Sénégal. Les joueurs ont-ils reçu leur prévu ou non? Il faut. Est-ce qu'un joueur s'est plaint qu'il n'a pas reçu sa prime de présence? Je sais où je suis en train de vous amener justement. Pour vous poser des questions rhétoriques. Voilà. En fait, vous voyez quelqu'un qui a dû préfinancer de sa poche plus de 700 millions de francs CFA. Pour le match amical, c'était contre la Namibie. Vous vous souvenez très bien. Le match amical, l'éliminatoire la. Les éliminatoires d'Akan. Préfinancé plus de 700 millions de sa propre poche. Vous avez des infos, hein? Ouais. Attendez, Thierry, vous êtes quelqu'un proche de la tanière. Moi, je ne peux pas dire des choses pour le dire. Franchement, et j'ai dit que ces joueurs, donc, même les Aboubakar, c'est vrai. Alors, c'est vrai, je peux le confirmer. Je me souviens qu'il y avait eu des tensions et le plan d'Afrique dans les vestiaires. Parce qu'il faut dire qu'en Namibie, nous bat 2 buts à 1. Vraiment, on est tous déboussolés. Voilà. Et c'était ma deuxième fois de voir. C'est-à-dire, Rigobert Song, je ne l'avais jamais vu hors de lui, comme ce jour-là. Il est en 2 ans et demi de collaboration avec Rigobert Song, je l'ai vu hors de lui. C'est-à-dire qu'il est sorti seconde 2 fois. La première, je ne vais pas entrer à l'état, c'était au Qatar, contre Androna. À la séance d'entraînement. Et la deuxième, c'était ce fameux jour-là. Tout à fait. J'ai vu Rigobert Song se décomposer. Je voyais Rigobert Song gronder les joueurs, les 20 dans les vestiaires. C'est le président qui a encore allé le calmer. Tout à fait. Calmer, coach, s'il vous plaît. Et c'est justement le président a sorti un document montrant que voici le budget des matchs qui est arrivé hier. Oui. Mais entre-temps, c'est moi qui ai préfinancé. Oui, mais non. Quand vous écoutez... Il a préfinancé les 2 matchs. Les 2 matchs. À plus de 700 millions aller-retour. Et puis des gens se permettent des ozos comme ça, c'est là, et puis se permettent de dire non, excusez, un moment, franchement, au moment il faut remettre l'église au centre du village. Parce que j'ai comme l'impression que quand vous êtes un peu, petit, on croit qu'on peut vous marcher dessus. Non, 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 non. Et toi, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Ça, je vous le dis. Non, 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 désolé. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Parce que quand vous allez dire, d'autres vont vous dire, oh, c'est pas, c'est ton beau-frère, c'est pour ça que tu le défends, ou je ne sais pas pourquoi. Non, moi, je défends ce qui est juste. Sincèrement, moi, je défends ce qui est juste. Vous avez votre structure que je connais. Voilà. Alors, vous avez votre compte. Si
on vous envoie de l'argent sur votre compte parce que votre structure n'est pas à jour, vous n'avez pas payé on appelle ça quoi, l'ACF. L'ACF, oui. Oui, vous n'avez pas payé la patente, vous n'avez pas payé l'impôt. Alors, et que vous prenez cet argent dans votre compte et que vous le reversez dans vos, est-ce que vous avez détourné? Oui, le détournement. C'est même pour ça que je vous ai demandé tantôt, est-ce que ces gens n'ont pas perçu leur prix? Et donc, quand vous voyez des gens se permettre de dire il a détourné 300 millions, il a fait ci, et au moment où vous posez, mais on est même dans mon sérieux. Mais vraiment, quand je regarde souvent, je dis que il est très fort. On ne peut pas être attaqué de tous les côtés comme c'est le cas. Il y a des gens qu'on ne se doit pas aller pour aller dire le président vous faire cela. Mais c'est normal, je comprends, on a l'approche d'une élection. Et là, quand je regarde, là, comme disent les Ivoiriens, en face c'est maïs. Je ne vois pas l'adversaire. Je ne vois pas d'adversaire. C'est pour ça qu'on vous déçue. Je vois, vous-même, vous voyez qu'il y a qui c'est décision du lot là. Parce que même vos présidents des clubs, qui font la grande bouche et au-delà, puisqu'ils savent qu'ils sont des corrompus. Des corrompus. Pour certains, pas tous, non. Non, pour certains, ils sont des corrompus, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent parler sous les casiers comme ils font là. Parce que le président Samuel Eto'o n'a pas, je vous assure, il n'a pas d'adversaire. Parce que tel que vous voyez le développement des choses, vous comprenez qu'il est seul. D'accord. Serge Tamba, je me retourne vers vous. Est-ce que vous comprenez un peu tout ce qui se passe en ce moment? On a l'impression que les gens se sont arrangés à quelques mois d'élection. Hervé Patrick vient de le dire. C'est comme s'il y a eu une sorte d'entente. En début d'année, on a eu les affaires supposément truquées. Vous connaissez le verdict. Vous connaissez un peu ce qui s'est passé à la Chambre, parce qu'il y a eu un recours à la commission d'éthique, recours à la CCA, recours à la CAF, recours au TAS, et vous avez vu le verdict. Alors aujourd'hui, on revient avec ça à quelques encablures des élections à la tête de la Fédération camerounaise de football. Quels sont les non-dits de tout ce qui se passe et les potentielles implications derrière? Vous savez, j'ai de la peine même à vouloir répondre à cette question. Vous allez répondre à un garçon. J'ai eu la malchance d'amener un serpent à côté de Samuel Eto'o. J'ai eu la malchance de penser que ce serpent n'était pas venimeux. Mais vous amenez un serpent à côté de Samuel, vous pensez que vous-même, on ne doit pas vous poursuivre? Quand j'amenais le serpent, c'était Le serpent, c'est pas quelque chose de bien. Quand j'amenais le serpent, c'était un ver de terre. Ah, d'accord. C'était un ver de terre. J'ai trouvé un mec avec un pantalon, le panty, un pantalon sauté au bas du Hilton. Pendant que j'allais rencontrer Samuel, il me dit que on a refusé qu'il entre. Je monte, je vais là-bas pour un travail précis. Et je force l'entrée, je l'amène. On lui donne, comment ça, tous les honneurs. Mais c'est le même mec par la suite qui va me poignarder derrière. Mais vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on ne sait pas qui est son père ou qui est sa mère, et quand on ne sait pas quelle est la responsabilité d'un homme sur terre, et quand on ne sait pas d'où on vient, on veut ignorer d'où on vient, on est capable de tout. Parce que aujourd'hui, avant, vous connaissez, comme elle disait Priscille, il y a une certaine catégorie de gens dans notre milieu communicationnel qui acceptent les 5 000 et 10 000 ou alors le pain chargé avec des morceaux de porc qu'on vend dans la brouette là dehors. Et quand il arrive qu'on te sorte de la rue et qu'on t'amène au Hilton et quand tu prends le jet privé avec un somme-loi et que tu reviennes, que tu t'asseyes à côté d'un joueur, tu as dit que qui est interplanétaire, tu te dis que tu peux déjà être somme-loi, tu te dis que tu peux déjà être ce joueur. Il me souvient aujourd'hui que quand on regarde un peu le cheminement de quelqu'un, c'est dit que qui a volé tout l'argent de communication de Tioff, a volé tout l'argent des playoffs, a mangé tout l'argent des journalistes. Quand on dit la presse a travaillé, ça existe dans tout le monde entier. Hein. Il faut récompenser la presse pour qu'au moins la presse continue à travailler. Quel est le rapport avec ces gars-là? C'est pour dire que quelqu'un a de l'appétit, quelqu'un avait des ambitions. On vous dit qu'il de porte-parole, il dit qu'il veut être président de la Fédération camerounaise de football. Vous pensez que c'est léger? Quand on t'appelle serpent, c'est que tu ne peux même pas voir tes enfants à côté de toi. Comment est-ce que le serpent vit? Quand il accouche, il va sur un arbre. Il déverse là, excusez-moi, il chie les enfants. Parce qu'il a peur de ses propres enfants. Parce que lui, il a transmis un mauvais venin aux enfants. Et c'est pour ça que ces personnes-là qui savent aujourd'hui qu'ils ont été à côté de Samuel, n'ont pas pu donner le poison à Samuel. Ils n'ont pas pu donner le poison à Samuel. Ces mêmes personnes ont décidé de faire des rapports
quelque part chez les ennemis de Samuel. Hein. Ces mêmes personnes ont emmené un garçon qui a cravaté le président de la Fédération camerounaise de football en plein Boaké. Ils ont forcé parce qu'ils sont allés prendre l'argent dans la chambre. Parce que c'est des gens qui mangent partout. On dit Bobo, il mange tout. Ce n'est plus le serpent, c'est Bobo, il mange tout. Quand quelqu'un te dit, quand je dis moi Serge Tamba, que celui qui est contre toi est contre Dieu, et que moi-même je devienne contre toi, mais ça veut dire que je suis le serpent, je suis le diable. Alors les mêmes personnes aujourd'hui là qui ont tout tenté, les mêmes personnes qui ont jubilé, hein, ils étaient à côté des taux, ils ont jubilé. J'ai des posts que j'ai fait sur Facebook et il y a des gens qui pensaient que Samuel Eto'o devait être vaincu à la CAF, à la FIFA. Ils ont commencé à jubiler. Ils sont allés rencontrer certains maires. Deux maires de Yaoundé. Ah bon? Oui. Ils ont rencontré certains maires. Ah, ils ont commencé à dire à un maire qu'il faut que tu sois candidat à la présidence de la FECAFOOT. Dieu merci. Le maire, je dis bien le maire de Yaoundé 6, je nomme. Oula. Le maire de Yaoundé 6, Yoki Onana, a dit enlevez mon nom dans cette histoire. Et Yoki Onana m'a chargé de dire à cet individu, à ce venin, à ce serpent, dis-lui de ne plus mettre mon nom dans cette histoire. Vous ne connaissez même pas qui est M. Eto'o. Vous croyez qu'il est bête, il est intelligent et il connaît tout. Je dis bien, je cite Yoki Onana, moi Serge Tamba. Et j'admire sa loyauté, sa fidélité. Il m'a appelé, il m'a dit, dis à ton frère qui se pavanait avec les petits pantalons comme les pantalons de comment ça, de Charlie. Dis-lui que je ne suis pas là-dedans. Ce sont les mêmes personnes qui, il n'y a pas longtemps, ont commencé à vous dire que ah, je veux être tel, je veux être tel. Les mêmes personnes, je dis bien, sont allées mardi dernier. Mardi dernier. Il y a une semaine. Il y a une semaine, mardi dernier. C'est-à-dire avant que ça fasse une semaine demain. Sont allés rencontrer. Non, ça fait une semaine aujourd'hui. Nous sommes mardi. Les mêmes personnes, dans l'après-midi, on te dit que quelqu'un était porte-parole. On dit que quelqu'un s'occupait, commence à des affaires d'argent et de la publicité. Ils sont allés rencontrer Kassongo. Kassongo, c'est qui? Ils sont allés rencontrer Kassongo. Et Kassongo leur a dit, servez-moi tout. On leur a donné à chacun 250 000. Ils se rabaissent même en plus. Et c'est le mardi, quand ils ont rencontré Kassongo, dans l'après-midi, mercredi, c'est un faux document était déjà dehors. Quand vous regardez les en-têtes, dites-moi, vous qui êtes avec les lions, ce sont les mêmes en-têtes? Non, non, c'est quoi par la tête? Non, non, oui, ce sont les mêmes. Le document numéro 1 et le 4, les en-têtes sont différentes. Alors, ils ont remis à qui? Qui est leur meilleur ami? Ne me faites même pas ça. Hein. C'est qui? Remettez mon direct. Hein. Moi, je ne suis même pas dans vos histoires là. D'accord. Vous êtes en direct? Ils veulent me couper le direct là. Alors, les mêmes personnes sont les meilleurs amis de Doris Beltol. Les mêmes personnes sont les meilleurs amis de Doris Beltol. Il y a un qui a fait la même école, mais comment ça? Ils ont fait les mêmes écoles que soit sa mère et ont passé le temps à passer les informations. Quand vous regardez le dimanche qui suit, après que les documents étaient dehors, vous vous rendez compte que les mêmes personnes qui s'étaient tuées il n'y a pas longtemps, du fait d'avoir eu de l'argent, comme ils ont eu l'argent à Boaké, pour qu'on aille cravater le président Samuel Eto'o, les mêmes personnes, avec le même Kassongo, ont décidé que comme un candidat présumé ou alors potentiel aurait été écarté, sachant pas que c'est la commission éthique qui l'a écarté, c'est-à-dire qu'il a sanctionné, ont décidé de se racheter et d'avoir un autre candidat. Les mêmes personnes qui sont allées rencontrer Kassongo, les mêmes personnes ont dit, il faut qu'on trouve un moyen de faire la peau à Serge Tamba. Qui? J'ai 2 pieds la nuit, j'ai 1 pied et demi le jour. Vous allez me trouver où? Vous allez faire quoi? Je suis léger, je suis comme les gens que vous malmenez là. Et même dans le camp, ça s'est divisé. Parce qu'il y a un gars qui était à, comment ça? Il s'appelle Maha Hope. Il s'appelle Maha Hope. Il s'appelle Maha Hope, un consultant. Ah d'accord. Il a fait quoi? Qui dit aujourd'hui que... Je ne sais pas. Ah, j'ai dit Maha Hope. Parce que vous parlez à demi-mot. Hein. Et le même Maha Hope dit aujourd'hui qu'il est fâché parce qu'on ne l'a pas amené à se dire à Bilbao. Ah bon? Donc ça s'est divisé. On a amené des perroquets
Des gens qui vous disent qu'ils sont boulot, ils n'ont pas un parent boulot. Des gens qui disent qu'ils ont le master et ils n'ont même pas le probatoire, ils n'ont pas le baccalauréat. Vous m'avez pas amené ici pour faire les... On ne fait pas les cadeaux à la Fekafoud. On ne nous fait pas les cadeaux. Non, il y a le moment de me regarder là. On ne regarde pas les gens à la télé là-bas. Il est temps aujourd'hui que les gens arrêtent de faire l'imposture et que les gens disent n'importe quoi. Je dis que oui, j'ai 1 minute 30. Dans votre argumentaire, vous êtes libre de critiquer. J'ai dit, j'ai donné le nom de quelqu'un. Je ne voudrais pas. J'ai donné le nom de quelqu'un. Utilisiez que vous fassiez allusion. Serindo, c'est Tamba qui parle. Maintenant, là, je ne vous écoute même plus. L'émission, arrêtez même l'émission. Coupez le micro. Je préfère qu'on coupe le micro. Mais je dis, ces gens sont méchants. Coupez le micro, c'est ça. Coupez. J'ai mon direct ici, je passe en direct. Je passe en direct. Brouillez le direct. Brouillez le direct. Je vais peut-être vous respecter parce que je vous considère, parce que vous êtes un vrai journaliste. Je vais peut-être vous respecter parce que Priscille est là, parce que les gens sont là. Oui. Vous savez qu'au niveau du CNC, ça ne blague pas. Nous sommes à quelques mois d'élections, d'autres élections plus importantes même, présidentielles. Quand vous parlez de faux boulot et tout ça là, c'est pas bon. Je n'ai pas dit faux boulot. J'ai dit quelqu'un dit qu'il est boulot, alors que son père n'est pas boulot. Il est identitaire ici. Non, son père n'est pas boulot. Qui ne mente pas aux gens. Parce qu'il utilise ça pour intimider les gens. Il n'est pas ici. Vous suivez. Hein? Il n'est pas où? Ici. Il est partout. Quand on va finir l'émission là, c'est lui qui sera le premier relié. Il a dit qu'il a le master, il n'a pas le master, il n'a pas le probatoire, il n'a pas le baccalauréat. Et il a cautionné la sodomie d'un enfant de 12 ans à 100 millimètres. Les messages sont là. Si vous voulez, je vous envoie. Il dit qu'il fallait qu'on sodomise l'enfant de 12 ans parce qu'il allait chercher 1000 francs. Les voix sont dehors, les vidéos sont dehors. Vous voulez qu'on cautionne ce genre de personnes? C'est un lélé. C'est un lélé. Vous voulez qu'on cautionne ce genre de personnes? J'ai les messages, je ne parle jamais comme ça. Il y a les voix de dehors. Nadine a tout dit. Ne m'appelez pas. Nadine a tout dit. Oui. C'est entendu. Je reviens vers vous. Je n'ai même pas encore terminé. Vous m'avez coupé. Je vous coupe la parole. S'il vous plaît. On va pas. Je vous dis. Factuel. Eric Mouskouanou, c'est Chamba. Vous aurez une deuxième prise de parole comme tout le monde. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi vous êtes froid? Vous avez perdu le film. Bon, parce qu'on parle des faits, des matchs de 2023. À ma connaissance, personne ne s'est plaint de quelque chose. Moi, j'ai fait tous les matchs des 11 octobre depuis septembre 2022. Personne ne s'est plaint. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint qui n'a pas perçu sa prime. C'est vrai qu'il y a son temps, le père d'Éric Maxime Choupo-Moting avait fait le tour des radios. Mais après, c'était vite ressaisi. Ce qu'il estimait qu'il n'a pas perçu les 60 millions de francs CFA. Alors que Éric Maxime Choupo-Moting lui-même avait rempli son dossier à la banque. Non, UBA, mais UBA s'était déplacé dans la tanière. UBA est venu en Bancomo, à Mundi, pour ceux qui étaient en ça ici, et UBA est venu à Abu Dhabi. Aux Émirats, là on était en stage. Donc il a rempli lui-même. Il s'est donc rendu compte qu'il n'avait pas accès au compte, il a étendu partout qu'il n'avait pas. Alors, moi, depuis, honnêtement, moi j'ai le droit de réserve, mais honnêtement, j'ai jamais entendu qu'il y a eu un problème d'argent dans la tanière. Un joueur a revendiqué une prime qui n'a pas été payée, tout au contraire. Et depuis cet instant, je peux vous dire que le président de la Fekafoud, qu'est-ce qu'il fait? Et je l'ai su comment? Je l'ai su à la veille du match Cameroun-Nigeria à Abidjan. Il est venu, cette fameuse séance d'entraînement où le ministre des Sports et à la ministre des Sports également va se présenter à la fin. Il est venu demander est-ce que vous avez reçu vos primes de. C'était des primes de performance par objectif. On s'était qualifié après le match contre la Gambie. On a dit président, on va vérifier, il dit qu'il faut vérifier parce que j'ai tous les reçus. Mais donc maintenant, quand on dit les primes, il s'arrange à avoir les reçus pour que quelqu'un ne dise plus que je n'ai pas reçu ma prime. Parce que vous recevez vos messages, vous d'autres reçoivent des mails. Donc, aujourd'hui, on parle des gens qui n'ont pas reçu ça. Pourquoi des faits qui se sont passés il y a 2 ans et dont on aurait pu s'en émouvoir depuis? Pourquoi ça ressort aujourd'hui et au point d'en faire des gorges chaudes? Bon ben Thierry, cela n'est eu sur personne. Il y a toute une cellule. Oula. Pour ne pas dire un cabinet
c'est quoi, c'est un cabinet noir? Qui est un cabinet noir, bien sûr, qui est mis en branle depuis l'arrivée du nouvel exécutif à la fédération. Cet exécutif-là, dont le président Samuel Eto'o tient les rênes, voilà, de fort belle manière depuis décembre 2021. Et vous savez que depuis lors, à partir de cet instant, les gens ne dorment plus. Je dis, parce qu'on était demandé à Serge, ça veut citer le nom du verre d'été. Qui est devenu le serpent. Voilà. Il y a des gens qui ne dorment plus. Oui. Pourquoi ces gens ne dorment plus? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans ce Cameroun, qui est un pays que nous aimons, un pays que le président Samuel Eto'o aime de tout son cœur, il a prouvé, il y a encore quelques-uns qui ne sont pas, qui n'ont pas un esprit politique, qui n'ont pas cette envie-là de rentrer dans des choses que l'on ne peut expliquer ici. Thierry, ils ont lamentablement échoué au sein de ce cabinet noir dont toutes les initiatives morbides qu'ils ont essayé, qu'ils ont planifié. Et voilà, à la veille d'une échéance importante, qui est l'élection à la fédération, ils ont perdu tous les procès, ou presque. Et les gens... Elle a parlé Guiba également saisi la commission pour... Oui, voilà. La commission d'éthique, je pense. Oui, voilà l'un des membres de ce cabinet-là qui ne peut se prévaloir d'aucun bilan positif par rapport à ses activités en tant que membre du COMEX. C'est un jeune, je dirais, plutôt lugubre comme les autres qui n'ont... On fera les élections pour toi et pour je le dis par rapport à leurs actions. Vous savez que moi je suis un analyste d'une froideur incommensurable. Voilà, donc ce qui fait que lorsque vous analysez les faits et leurs actions depuis 2021, décembre 2021, ces gars, ou bien c'est avec ces complices, ils n'ont posé aucune action positive allant dans le sens du développement du jeune footballeur, des acteurs du football, ou bien du football tout simplement. Donc, des gens sont tout simplement là pour travailler à déstabiliser, travailler à détruire, travailler à empêcher le président Samuel Eto'o à implémenter les réformes profondes qu'il a engagées au sein de la Fédération camerounaise du football. Vous savez, Samuel Eto'o, il n'a pas été le bon profil pour certains. Ils sont très... Qu'est-ce que vous appelez bon profil? Qu'est-ce que vous appelez un profil? Oui, parce que le profil idéal à la tête de la fédération... Un homme qu'on va manipuler. Un homme manipulable, un homme corruptible, un homme... un tricheur, quelqu'un qui est tenu par certaines officines, à qui on peut donner certains ordres à temps et à contre-temps. Donc on se rend compte que lui, c'est quelqu'un d'authentique, qui a grandi dans une probité morale et une certaine éducation. Il a des valeurs qu'il incarne. Il a dit qu'il ne cédera point au chantage. Voilà, qu'il ne cédera point au chantage. Ce type de profil, ce type de personnes qui deviennent très très rares dans l'environnement qui est le nôtre. Vous savez que la société camerounaise est une société aujourd'hui que moi je décris comme étant une société paranormale. C'est-à-dire que tout ce qui devrait respecter la norme est écarté et l'écart est normalisé. Ça, c'est une paraphrase du professeur du feu, professeur... non, c'est plutôt Hubert Mononjana. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des anges s'agiter, ce sont des gens qui, de manière profonde sur le plan professionnel et structurel, n'ont aucun contenu, ils n'ont aucune épaisseur. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils évoluent dans cet environnement-là où la tricherie est normalisée et qu'en face, il y a quelqu'un qui a mis le pied à la fourmilière, qui a décidé de réformer, alors cela crée problème. Parce que les réformes profondes engagées ont touché à des intérêts. Et ces intérêts-là, les gars, il faut bien le dégager le président pour que il continue à puiser en eau trouble, à esclavagiser les jeunes
jeunes footballeurs. Et voilà, c'est comme ça. Vous savez, Thierry, moi j'ai observé un tout petit peu par rapport à la situation actuelle. Les gens sont d'une condescendance indescriptible. J'ai été très très déçu des confrères de la presse. Je ne parle jamais des confrères, mais je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui est censé avoir fait ses classes, quelqu'un qui est censé avoir exercé à un certain niveau, peut prendre pour argent comptant des documents diffusés sur les réseaux sociaux. À l'heure du numérique, à l'heure où nous parlons, Thierry, la manipulation de documents est d'une facilité déconcertante parce qu'avec l'IA ou bien des petites applications, on est capable de manipuler un document. Il suffit de déplacer une ponctuation ou bien de déplacer un seul mot, ce n'est plus le même document. Il faudrait initialement se rapprocher des responsables des structures qui ont initié le document, initiatrices du document, ou bien tout simplement aller vers ces structures-là, enquêter et voir si véritablement le document qui est diffusé sur les réseaux est le même qui est le document officiel de la structure qui est citée dans toute cette affaire. Donc je crois que lorsque des gens prennent des documents sur les réseaux et commencent à organiser toutes des émissions et sur les réseaux prononcent des sentences en condamnant quelqu'un de détourneur de fonds publics, moi je dis mais ça c'est très grave. C'est très grave. Il faut bien que à un moment donné que le pays se mette debout parce que nous sommes à la veille des échéances importantes. D'accord. Ce pays est dirigé. Les responsables en charge du numérique, il y a un ministère en charge des postes et télécommunications. On a une agence de régulation des télécommunications. Ils doivent rapidement, sous les hautes directives du chef d'État, mettre une structure spécialisée, logée soit à la police, soit à la gendarmerie, ou bien au ministère des postes et des communications. Ils doivent travailler en synergie, une police numérique pour dénicher tous ces personnes qui croient qu'à travers leur téléphone, caché derrière un téléphone ou bien un smartphone ou bien un laptop, on est capable, on peut diffuser tout et n'importe quoi. Là, ce n'est pas possible. Dans des pays sérieux, cela ne se fait pas. D'accord. Parce que on peut vous identifier. C'est-à-dire que votre numéro de téléphone fait désormais partie de votre identité. Donc, ce qui fait que vous avez vu les arbitres, les présidents de clubs, les journalistes, les hommes de médias, les blogueurs, tout y passe. D'accord. On revient, on va pas donner tout le temps. Vous savez qu'on a forcé, soit forcé comme produit parce qu'on a pris une heure de retard du fait de quelques aléas. Chacun aura encore 3 minutes tout à l'heure, mais je vais également donner du temps aux auditeurs. Bonjour Thierry et à ton équipe Choc. Les élections sont dehors, il faut à tout prix et à tous les prix mettre Samuel Eto'o hors jeu. C'est M. Nambele. Il revient derrière, il dit Thierry, je peux te donner les noms des Judas qui sont derrière ce torchon. Thierry, les Tentama là pensent que Samuel Eto'o a grandi à Meng. Il a bel et bien grandi sur le village et c'est quelqu'un de très bien renseigné. S'il te plaît, s'il te plaît, cite le nom du ver de terre qui est devenu le serpent. Vous voyez alors ce que vous avez créé, non? Les auditeurs, n'oubliez pas quand vous utilisez les allégories. Quand je vois avec quel désespoir ces gens luttent pour faire tomber Eto'o, j'ai finalement pitié d'eux. Ils vont encore échouer comme les précédentes fois à nous dit. Qui envoie le message à notre auditeur, il dit bonjour Thierry à tout ton panel. Le Cameroun est ainsi. Les mêmes qui supportent vous appelez Cameroun est ainsi les mêmes qui supportaient Eto'o hier, qui était avec lui hier et qui a tué tête que c'est l'enfant de Dieu et que celui contre lui. Aujourd'hui sont les premiers à l'eau vomir vraiment ingratitude et déloyauté quand tu le tiens. C'est Joseph de Nkomkana. On a encore 2 messages. Dis pas s'il vous plaît. Bonjour Thierry à tout ton panel. Bonjour particulier à Priscille qui crache du feu. Thierry, le Cameroun est ainsi fait. Vous avez des gens qui ne feront jamais d'unanimité.
ce bon gré, malgré Samuel Eto'o, va finir son mandat. Et vous avez bien vu que nous sommes à quelques mois de la fin du mandat. Et les couteaux sont sortis du fourreau pour essayer d'en finir avec Samuel Eto'o. Il y a un militaire qui insiste. C'est Joseph qui envoie encore ce message. C'est quoi? Allô, bonjour. Baissez le volume du transistor, Madame Jel. Allez-y. Non, on ne peut pas le laisser parler comme ça. C'est pas le marché. Oui, on l'a laissé parler quand même, non? Oui, on laisse. C'est la radio de tout le monde, non, Madame Jel? Ouh là 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 là. D'accord. Merci. Petit lait. Ah, du bon vin. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci. Merci, Madame Zer, on a compris. Dernier message, on va donner tout le sable tout à l'heure. Bonjour, Thierry, à tout ton panel. L'ingratitude est une tare congénitale chez certains Camerounais. Samuel Eto'o a tout fait pour certaines personnes. Aujourd'hui, le remerciement, c'est des fake news et c'est des allusions malvenues. Joseph, on prend ces deux. Allô, bonjour. Baissez le Gabonais. Baissez le volume du transistor. Allez-y. Bonjour. D'accord, vous le dire. Merci. Bon, je dirais à tout ton panel, la Fédération camerounaise de football avait besoin d'un dirigeant de la trempe de Samuel Eto'o pour essayer de dresser la barque. Depuis hier, Mohamed, c'était de décrépitude en décrépitude. Vous avez bien vu que tous ceux qui avaient décidé de mener des fronts se sont cassés le nez. Voilà, suivez mon regard en championnat. Le voilà qui va à son terme. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, on ressort du trou pour essayer de venir mettre du sable dans le tapuka de la FECAFOOT. Nous sommes tous d'accord. Tout n'est pas clair, mais Eto'o a fait mieux que les autres, Joseph. C'était le dernier message. On prend ici le dernier auditeur. Alors, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Guy. Allez-y, Guy. Thierry d'avoir organisé ce plateau. Et je vous ai beaucoup fixé sur les réalités de ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on entend là, on se rend compte que c'est un ramassis de bon sang. Pour être poli, vraiment, je crois que notre pays, il faut faire des mandats. Je pense qu'il faut remettre, je ne sais pas si c'est pas à niveau il y avait je sens qu'on appelait la morale. La morale, très tôt le matin, 5 à 10 minutes suffisait à la maîtresse. Ouais. C'était obligatoire. Tous les élèves, il fallait faire assister à la... Les avantages ou les désavantages des journalistes que vous êtes, c'est que vous passez à la télé, on voit à travers le monde. Et vous essayez de s'identifier à vous. Ouais. Donc quand il y a des gens avec des moralités douteuses qui passent à la télé, nos enfants qu'on a, on sait que c'est ce qu'il faut éviter. D'accord. Merci Guy. Merci beaucoup Guy. Le dernier message avant de clôturer, on va dire merci à l'équipe technique et à Dimitri. On va arrêter à 45. On va faire l'effort d'arrêter à 45, voire 50. Merci Dimitri. On a, monsieur le directeur des programmes, on peut? Merci. On va arrêter tout à l'heure. On a fait des pieds. Merci également à Arnaud. Arnaud qu'on a sorti de son livre, le coordonnateur adjoint. Il allait trouver la pièce du puzzle.
pour qu'on soit au... Allez, on va aller vite et je vais vous couper après 10 Oui. minutes. Donc, le dernier message, bonjour Thierry, à tout ton panel, vraiment, il fallait que cette émission soit faite pour que les uns et les autres puissent dire des choses. Mais je reste constant sur ce que j'ai dit sur d'autres plateaux quand j'intervenais comme auditeur. La Fédération camerounaise de football, c'est un panier à crabe. Samuel Eto'o est en train de démontrer qu'on peut également venir de loin, ne pas être tenu par les lobbies du pouvoir et de l'argent et s'en sortir. C'est Joseph toujours de Komkana. Alors, Hervé Patrick, je commence avec vous. Tout le monde parle d'élection dehors et tout le monde parle d'une synchronisation. Alors, Samuel Eto'o, il parle très peu, hein, donc quand vous discutez avec lui, il est zen par rapport à tout ce qui se passe. Jusqu'où voyez-vous ces gens encore aller? Parce qu'on a eu la CAF, on a eu le TAS, on a eu la CC, on a eu le commerce, on a même eu des batailles en interne, on a eu beaucoup de bruit. Aujourd'hui, un énième boucan. Moi, je voulais dire, et moi, j'aime le dire, si votre camarade d'enfance devient votre chef, acceptez aussi d'être son valet. C'est simple que ça. Non, franchement, vous avez tout cité. Ils ne sont pas partis. Il fallait simplement qu'ils parlent même là où il fallait peut-être partir au TPI. Je sais pas TPI, je veux dire à la Cour internationale. À la Cour internationale, même parce que partout ils sont partis, ils ont perdu. À un moment, je crois que l'important pour nous, c'est de préparer cette élection. Même comme je vous dis, je ne vois pas d'adversaire. Excusez-moi, je voulais parler parce que aussi m'a donné une idée tout à l'heure qu'elle parlait d'arbitrage. Vous savez qu'il y a le pays, c'est un petit frère, avec qui est à l'église là-bas. Il y a dimanche, je suis passé, j'ai causé avec lui. Vous savez qu'il était parmi ceux qui ont été suspendus. Je pense de Jeannot Vito Jeannot. Voilà. Même ils se rencontrent, même peut-être il a été trompé parce que vous voyez certains qui ont eu leur carrière de eux, mais ils embarquent les gens. Et moi je lui disais, tu es celui même là qui a été meilleur arbitre de cette poste là 2 saisons, si je ne m'abuse et autres. On vous fait croire au juge qu'Eto'o est si, Eto'o est monté, il est descendu, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas, on ne doit pas vous prendre pour mener, on ne va pas se servir de vous pour mener certains combats et vous tombez dans ce traquenard-là. Il y a des gens là qui savent pourquoi ils sont là. Et vous avez su, Priscille l'a relevé hier, on parlait 45 secondes. Du Sinafogue là, on vous disait, le Sinafogue c'est du Cameroun, dans l'étranger, autres se plaignent de ce que Samuel Eto'o, ceci, c'est là, il a suspendu parce que l'élection est montée descendu. Ce même Sinafogue, c'est plein quand on a suspendu Samuel Eto'o 6 mois, parce qu'il a fait, il ne devrait même pas flirter avec les stars des autres, ils se sont plaints. Non, donc vous comprenez que ce sont des trucs chercheurs. Donc on s'en fout royalement. Je vous dis bien, on s'en fout royalement de ce qu'ils peuvent me prendre. Moi-même, je vais commencer à être violent. Vous n'avez pas fait la promotion de la violence. Non, quand il dit violent, j'ai dit violent parce que pour moi, vous avez le droit de réserve là. Parce qu'à cette allure-là, on se trouve dans une situation où les gens ont les coups de poing. Non, à un moment, parfois il faut hurler avec. Ça avait réglé une fois dans une radio. Oui, parfois il faut hurler avec les. Il était devenu docile. C'est vrai que quand je l'ai dit à quelqu'un il y a quelques temps que je vais le boxer. C'est Lélé. Après, je vais dire que non, ça sert à rien. Non, quand je dis violent, je dis que parfois il faut hurler avec les loups. Parce qu'à un moment, quand vous dites là, c'est un peu comme si on peut vous marcher dessus. Il faut que ça s'arrête. D'accord, merci Hervé Patrick. Alors, Priscille, comment est-ce que vous voyez l'issue de tout ça? Parce que c'est comme si c'était déjà vu, dans le jargon, pas déjà vu, déjà entendu. Mais c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. La vérité, c'est que Samuel Eto'o fils est sorti du système. On va développer tout ce qu'on va développer parce qu'il faut qu'on parle, mais je vous dis 2 points. Aujourd'hui, il faut attaquer sa crédibilité, il faut attaquer sa dignité. Vous avez dit tout à l'heure, il faut attaquer son honorabilité, mais il faut attaquer ce que les Camerounais aiment. L'homme intègre, l'homme qui a eu toujours des combats, et pas des combats personnels, mais des combats, comment je vais dire ça, des combats pour servir le peuple. C'est ça qu'on attaque. La préservation des intérêts des autres, de ses camarades. C'est ça qu'on attaque aujourd'hui. Le débat n'est pas au niveau de l'argent. On est tellement habitué au détournement des milliards. Ouais. On a parlé de ça, mais qui a parlé? Pourquoi il n'y a pas eu autant d'agitation sur la terre? J'ai vu une sortie de Junior bien l'autre jour, au sortie de la dédicace de l'ouvrage de Sylvestre Boët-Mati, l'ancien chef des cabinets du Poussot. Il a dit ça. Et beaucoup non. Et c'est vrai, hein, on a oublié. Le siège là, le siège de la FECAF, il aurait dû être achevé depuis. Mais 3 milliards avaient été cantonnés. Attendez, quand je l'argent de la FECAF. On a parlé de combien? On a vu moi sur les réseaux sociaux des décaissements de près de 49 milliards de francs CFA. L'argent de l'État.
Ils étaient où tous ces gens-là qui sont en train de s'agiter, voleurs, bandits, tout ça. 300 millions. 49 milliards, je dis 49 300 milliards. petits millions. Aujourd'hui, l'État du Cameroun est en procès. On On a a le siège de la fédération. Quand Iya Mohamed décide de construire, parce que c'est lui qui est l'initiateur de la construction du siège de la fédération. On reste une minute. Ce chantier, on l'octroie au fils d'un grand nombre du... Non. On a donné ce chantier à Son père est décédé. un enfant. Son père est décédé. Son père est décédé dans le football. Dans le football africain. On ne passe pas parce qu'il passe la mémoire des gens. Il a mangé l'argent. Il a mangé l'argent. Il s'appelle Abdoulaye. Il a mangé l'argent. Après cela, Tom est venu. Non, nous allons finir, machin. Est-ce que ça a avancé un tout petit peu, même un parcours, vous avez vu? C'est du moment où Dieu est venu, il a fait les visites, il y avait les vidéos de 45 minutes sur la page de la fédération. Vous avez vu que ça a avancé? Comme il avait laissé, c'est comme ça que c'est resté. Samuel Etofis est venu, il y a les carreaux. Les gens ne vont pas visiter. Allez à la fédération. Tout a été importé pour Allez l'intérieur. à la fédération, vous demandez à visiter le siège en construction. Je vous dis parce que moi j'ai demandé. Les gens vous disent que non, c'est parce que vous êtes proche. Non. Vous dites, en tant que journaliste, je veux visiter. Vous allez vous rendre compte que l'installation électrique est finie. Ils sont en train de mettre le traitement des murs. Je ne sais pas l'expression technique, mais il y a de la peinture. Vous y connaissez. Ils ont déjà mis les carreaux. L'extérieur. 30 secondes. En avril, c'est terminé. Ouais. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous voulez parler de 300 millions. La vérité, c'est ça. Samuel Etofis et Chute par là est quelqu'un qu'on n'a jamais regardé. C'est quelqu'un à qui on ne fait pas du chantage. C'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas. C'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. C'est quelqu'un qui rame à contre-courant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le système. Il ne fait pas les marchés publics. On ne le tient pas. Il est bizarre. Il te dit que bon, tu as sa part, tu sors ça dès que tu finis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est sûr et certain, je vous ai cité 3 noms. Il y a Mohamed Tomirabo et Momo Dua. Tous ont été critiqués par les mêmes personnes. Tous ont été critiqués par les mêmes personnes. C'est Tom qui fallait faire la prison. Tom Mareko a été suspendu du football. Si M. Seydou ne jouissait pas d'une immunité, on ne sait pas où il allait aller. Il y a Mohamed, à cause du football, il s'est retrouvé en prison. C'est vrai que ça n'a rien à voir, c'était la mauvaise gestion, pas de faute de gestion à la Solecoton, mais ça vient du football. D'accord. Bon, maintenant je vous pose la question. Il y a quelqu'un qui arrive. Il ne va pas dans votre sens, mais les choses avancent. Vous voulez le détruire. Je repose encore la question. Finalement, qui est bon? Quel président de fédération vous voulez? Essayez de le fabriquer dans votre moule, vous le mettez dans là. Et moi, je repose la question. Je vais prendre la balle de pli sur le banc pour vous poser la question. En finissant, peut-être, je vous annonce que mon premier fils a eu le 7. Félicitations. Je crois que vous devez une tasse de thé tout à l'heure. On va arranger ça. Voilà. Alors, Eric Moïse Kwandou, je prends la balle de pli sur le banc pour poser la question. Qui est donc bon? Puisqu'on dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Mais quand on suit Priscille, Eto'o est en déphasage de tout ça. Il ne prend pas ses évolutions à la PD. Il fait même des choses à titre personnel. Vous avez évoqué des matchs qu'il a préfinancés ici, des primes qu'il a payées à des joueurs et tout, de sa poche. Alors, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on ne veut plus ou alors on veut retourner à l'époque d'antan? Thierry, dans une société où la tricherie est érigée en règle, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde est devenu tricheur. Les gens qui se prévalent de ce qu'ils ne sont pas, ils se mettent sur des plateaux pour mettre en avant des diplômes qu'ils n'ont pas, et puis du coup... Décidément. Non, le truc c'est que les incompétents, on les détecte facilement. Parce que lorsque vous allez dans ce qu'ils sont, dans leur contenu, ils veulent absolument sur la place publique exister. Ils veulent montrer qu'ils sont là, et pourtant, sur le plan technique, sur le plan pratique, vous n'allez leur coller aucun boulot, aucun travail qui permet à la société d'évoluer, d'avancer. Ils sont dans l'invective, et ces gens-là, ils détestent tous ceux qui sont brillants. C'est-à-dire que dès que vous avez de la crème, dès que vous êtes un technocrate dans votre domaine, vous travaillez de manière professionnelle, eux ils sont gênés parce qu'ils ont triché dans leur parcours. Ils ont triché dans leur parcours et à un moment donné, comme on les a parachutés, ils veulent exister. Samuel, c'est à l'antipode de tout cela. Tout le monde a vu quelqu'un qui est parti de rien, qui a travaillé dur et qui a réussi dans un environnement véritablement hostile. Parce que arrivé au sommet du football mondial, lorsque vous trichez,
si de temps en temps vous prenez un peu d'alcool, monsieur, vous ne pouvez pas tenir au haut niveau pendant 15 années. C'est pas possible. Lui, il n'en prend pas. Voilà. Donc, ce qui fait que ceux qui trient souvent, qui passent le temps à dormir en boîte de nuit avec les filles et tout ça, il peut jouer 2-3 années, il signe 2-3 contrats, mais après c'est terminé parce qu'il triche. Samuel n'est pas un tricheur. Une minute. Et comme il a évolué comme ça, il s'est constitué. Cela ne plaît pas à ceux-là qui ont grandi dans la tricherie. Le Cameroun, regardez un tout petit peu. Moi, je vais prendre l'image de l'autre jour. On a une jeune dame brillante. Elle a 23 ans. Elle a monovision. Elle est en train de présenter une thèse de doctorat. Au lieu que les gens l'attaquent sur le plan scientifique, sur le plan technique, tout le monde se verse sur elle. Mais vous allez voir que lorsque quelques jeunes filles vont balancer leur nombril et leur fessier sur les réseaux, on aura des millions et des millions de... Non, Ama Okol va guetter. Voilà, il va guetter. Vous allez voir. Et c'est cette société-là que l'on a structurée et les valeurs sont devenues des candidats. Thierry, on a un sérieux problème au Cameroun et je crois que nous avons la grâce. Nous avons la chance avec dans ce pays d'avoir Samuel Eto'o. Cela veut dire qu'il y a encore des êtres, il y a encore des Camerounais capables de travailler bénévolement. Et les gens qui parlent de détournement ne le connaissent même pas. D'accord. Ils ne connaissent même pas sa puissance financière, ils ne connaissent même pas l'étendue de son humilité parce que lui, s'il essaye un tout petit peu de faire un petit teasing de ce qu'il vaut réellement sur le plan matériel et financier, ils ne vont plus jamais l'ouvrir. Jamais ils ne vont plus l'ouvrir. C'est votre domaine, je sais. Vous êtes à les chiffres. Vous et désormais, Thierry, les coups, on va se les donner. Le président, pour protéger les valeurs, parce que le Cameroun ne va pas sombrer avec des délinquants, non. D'accord. Le Cameroun, c'est un pays à bâtir. Cela va commencer par la moralité. Les réformes qui sont engagées à la fédération vont continuer et rien ne pourra arrêter le président de la République. Pourquoi Samuel Eto'o cristallise-t-il autant l'attention? Il ne joue plus depuis 2018, ça fait 8 ans qu'il ne joue plus. Il est devenu président de l'Africa Foot, mais jamais depuis que moi je suis dans l'affaire du sport et du foot depuis 2004, je n'ai jamais vu un dirigeant, tout sport confondu, comme cristalliser autant d'attention et d'attention négative avec des... Je vois des gens qui disent tout et rien, des gens même inconnus. C'est quoi? C'est Eto'o qui est trop propre pour la fédération, c'est la fédération qui est trop propre pour lui. C'est quoi? Non. Vous venez de me tendre la perche. Oui. Effectivement, Samuel Eto'o est très propre pour la fédération. Je vous dis pourquoi. J'ai eu la chance d'être à la Ligue de football professionnel comme consultant. En contrat signé, vous le savez. Je sais. Alors, on annonce le général malade. On l'annonce malade. Et les gens prétendent même qu'il est mort. En 2020-2021. Et celui qui est habitué à aller au TAS, un certain à Abdou, d'aller prendre de l'argent dans les caisses de la Ligue de football professionnel. Nous avons tous ces documents. C'est-à-dire qu'entre 80 et 100 millions ont été détournés à la LPC par des gens qui veulent nous donner de l'argent. Ne m'appelez plus. C'est le même Samuel Eto'o, vous dites qu'il n'a pas de l'argent, qui en mars 2023, lorsque nous allons jouer à Blida contre l'Algérie. 2022. Pas 2022, lorsque nous allons jouer à Blida contre l'Algérie, il décide de donner une prime spéciale de sa poche aux Lions indomptables, soit $800 000. Ouais. Et nous allons nous qualifier. Les gens ne le savent pas. Et Samuel Eto'o va payer un peu plus de 600 millions de francs CFA. de sa poche. Ouais. C'est pas l'argent de l'État. C'est pas avec l'aval du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il va payer cet argent un an plus tard, où chaque joueur recevra environ 11 millions, sinon plus de 11 millions de francs. Ça. 800 000 $ payés de sa propre poche. Le même Samuel Eto'o qui va financer le match Cameroun-Namibie, comme il a dit, à 700 millions de francs CFA de sa propre poche. Le même Samuel Eto'o aujourd'hui, parce qu'il a détecté que un de ses proches collaborateurs avait volé tout l'argent de Thiof, et il parle dans les chaînes de télévision, il pense que la meilleure défense c'est l'attaque. Le même communicateur a volé
tout l'argent des playoffs. Le même communicateur avait déjà été enlevé de la prison grâce aux avocats de Samuel Eto'o. Et vous pensez pas que le même Samuel Eto'o qui dit aujourd'hui, je touche pas l'argent de la fédération qui a mené de football, je prends pas de salaire. Vous trouvez pas que c'est un peu trop, c'est gênant? Donc, les gens voient l'argent à la LFPC. Parmi l'école Longo Longo, tu as dit que qui allait tout le temps au TAS et qui a échoué. Il est parmi les voleurs, mais c'est lui qui va vous dire aujourd'hui que je suis plus dans le sport, je suis en politique. Quand on a besoin de lui pour le sale boulot, on l'appelle au cimetière pour venir salir l'image de Samuel. C'est de trop. Aujourd'hui, le même Samuel Eto'o qui a refusé, tout simplement, c'est dit que de participer à la mort d'un enfant qu'il a élevé, qu'il a nourri, qu'il a encadré, qu'il a soutenu, qu'il a positionné. C'est le même enfant qui le combat aujourd'hui, qui convoque les gens chez lui. Et que j'ai eu, moi personnellement, avant la CAN, une discussion de pratiquement 1 heure de temps au téléphone avec Fabrice Olinga, avec Junior O, le même qui m'avait déclaré qu'il va faire la guerre à Eto'o et à Son. Aujourd'hui, c'est avéré. Je dis, il faut que Kassongo fasse très attention. Donc Samuel Eto'o est très propre pour la fédération qui a mené du football, mais je pense que jusque-là, avec des soutiens, des personnes qui sont comme des anges et des archanges, on va arriver. Permettons-lui tout simplement de travailler. Il est en train de travailler. Et ils avaient décidé que son mandat sera pourri. Il me souvient qu'un gars à qui j'avais donné 2 doigts dans un studio radio, l'avait déjà dit avant, et qui avait dit que lui, il veut manger dans l'émission de scientifique de Numbissier, que tant qu'il ne mangeait pas, il va gêner. Il est venu, il est reparti. Donc moi aussi, je voudrais également dire au président Samuel Eto'o, à un moment dans la vie, le diable, c'est le diable. Si un diable, si quelqu'un est ton ennemi, ne l'amène plus à côté de toi. C'est vrai que tu as Dieu avec toi, ne l'amène plus à côté de toi. Les gens qui partent, qui reviennent là, sont encore plus dangereux. Et je vois même les gens qui partent, qui reviennent, qui critiquent encore ceux qui ont dit que si Dieu est au de Dieu, je dis que ne laissez nous faire l'hypocrisie. Il y a des gens valeureux qui ont décidé de vous accompagner de façon désintéressée. Est-ce que vous savez que parfois, nous, on engage nos défenses parce qu'il faut protéger l'image du président? Pas qui te l'a demandé, parce qu'on se dit que quand tu es avec quelqu'un, même s'il est milliardaire, apporte aussi un tout petit peu ton grain de riz, comme ça il pourra savoir, il pourra aussi connaître le truc. Donc, il y a trop de bandits, il y a trop de voleurs, il y a trop de méchants, trop de mesquins, et surtout encore trop d'infidèles, et surtout encore trop de méchantes personnes qui pensent que pour avoir Samuel Eto'o, il faut attaquer, il faut insulter. Non. D'accord, on lève le générique.